Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Nous voici arrivés au 7e et dernier épisode de cette série de plusieurs vidéos qui vous présentent les étapes par lesquelles le lecteur du livre L'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle dont je suis l'auteur passe. Je vous présente toutes ces étapes. Donc si vous me découvrez et que vous arrivez non par hasard sur cette chaîne maintenant. Je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin, et je vous suggère pour comprendre cette vidéo de d'abord regarder la première, l'épisode 1, et les vidéos suivantes euh, par la suite pour finalement terminer par celle-ci qui est donc la dernière. Puisqu'il y a une logique dans ces partages au sujet de cet ouvrage que je vous présente. Donc, pour vous y retrouver dans la compréhension de ce que je vous transmets ici, c'est mieux de commencer cette série par le début. Donc, dans la continuité du précédent épisode, donc le 6e, je vais vous parler aujourd'hui de comment, à la fin de ce livre, le lecteur qui a pu, en lisant toutes les histoires thérapeutiques qui sont des séances d'hypnose racontées, se mettre à la place des patients qui viennent consulter et vivre avec eux cette expérience intérieure, hypnotique, et faire comme eux un voyage en conscience au cœur de l'être, d'une façon où le lecteur va plus personnellement, au-delà des thérapies menées, s'impliquer dans ce retour à soi, au soi divin, pour œuvrer en conscience avec son inconscient, en étant lui-même plus directement accompagné à travers ce livre et en étant plus directement accompagné à travers ce livre et plus particulièrement par le biais d'un dialogue que j'instaure avec lui et qui, à ces mots de la fin, s'adresse. Ainsi, le lecteur peut, en suivant cette guidance de ma part, être, à travers ce livre, en reliance avec moi, ma présence et son être profond, afin de découvrir en lui ses trésors cachés, ses richesses intérieures, ses capacités latentes, donc tous ces trésors enfouis ou cachés en ses profondeurs et que je me propose, en conclusion de ce livre, d'aller rechercher avec lui pour qu'il puisse à son avantage les découvrir, puis bien sûr les utiliser, prendre conscience de tout son potentiel et le réactiver, le révéler, ramener tout ça à la surface. C'était une manière originale de clôturer ce livre et cette guidance permet au lecteur, en plus de faire lui-même l'expérience de l'hypnose en conscience, d'aller plus loin encore dans l'exploration de son être et de se rencontrer lui-même à travers tout ce qui, dans ce livre, lui a été transmis comme information et énergie destinée à ouvrir sa conscience, à le familiariser bien sûr avec l'hypnose, ses différents états de conscience et les différentes dimensions de l'être. Ce livre, je le rappelle, est un livre vibratoire. Il est comme un livre guérisseur, il est porteur d'énergie et de vibration qui vous permettent vraiment en fond de commencer à faire un travail sur vous-même et d'en ressentir en me lisant les effets et l'impact que cela a justement sur vous-même et ce que vous êtes. Donc pour ce faire, pour faire au lecteur plus directement ce voyage intérieur et l'impliquer dans ce travail de fond, j'emploie une métaphore par le biais de laquelle le lecteur, à partir de sa propre imagination et imagerie intérieure, prend part afin de descendre en ses profondeurs
en utilisant la symbolique de la grotte dans laquelle sont entreposés métaphoriquement ses trésors, tout ce qui représente ses atouts, ses dons, ses capacités, ses talents, ses richesses intérieures, tout ce qui fait sa particularité, qui fait qu'il est unique, que ce voyage au cœur de l'être se propose de ramener à la surface, à sa conscience. Pour réaliser cet accompagnement et au mieux ce voyage intérieur, le lecteur est bien évidemment préparé. En effet, toute une préparation est faite depuis le début du livre pour qu'à la fin, le lecteur puisse à lui encore plus se reconnecter à lui-même d'une façon où en sécurité, il peut aller en ses profondeurs, se consulter et ramener seulement à sa conscience ce dont il a besoin, qui est utile à son évolution, sa guérison, son expansion de conscience. Donc, même par le biais de cette lecture, le lecteur que j'accompagne à travers ce livre et par le biais de ce qui est transmis évolue dans un cadre thérapeutique comme s'il était en consultation privée en ma présence physique. C'est sécure et divinement bien guidé pour que le lecteur ressorte de cette lecture transformée et enrichi de tout ce que je lui ai transmis comme enseignement, aussi en plus de commencer à se guérir. Pour finir à ce sujet, ce livre est un bon exemple de la façon dont sont menées en séance, en consultation privée, les thérapies. Et cela vous donne un solide aperçu de ce qui peut être abordé comme cas, ainsi que ce qui peut être fait au-delà et pendant une thérapie grâce à l'hypnose en termes de développement personnel et ou de coaching. Tout dépend de vos besoins et des demandes d'aide que vous avez quand vous venez me consulter. Je vais maintenant vous lire le début de cette fin du livre pour illustrer ce que je viens de vous expliquer concernant ce contact que j'établis plus directement avec le lecteur dans ce livre pour davantage l'interpeller et qu'il puisse encore et au-delà de cette lecture poursuivre ce voyage en lui-même tout en commençant déjà à en récolter les fruits comme je vous l'ai dit. Ce livre est magique. Donc je vais vous lire cet extrait sans vous dévoiler bien sûr toute la séance. Sinon vous n'auriez plus de surprise à la découvrir et à vous-même rentrer dedans. Donc voilà, je vais simplement m'arrêter juste sur ce qu'il faut pour que voilà, vous compreniez mes mots et ce que je viens de vous partager. Puis pour terminer, je vous partagerai aussi quelques-uns des témoignages de mes patients qui sont aussi dans cet ouvrage et que je remercie de tout cœur car c'était important qu'ils puissent aussi s'exprimer sur ce qu'est l'hypnose pour eux et de quelle manière cet outil les a aidés. Donc ce sont que des patients qui ont fait l'expérience de ces lectures d'âme, de ces guidances spirituelles et bien sûr de ces soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose que je dispense à mon cabinet qui est situé en Corrèze, dans une petite commune limitrophe à Brive-la-Gaillarde qui est plus connue. Et la commune où j'habite s'appelle Ussac, Brive-la-Gaillarde. Vous en avez peut-être entendu parler avec le rugby notamment. Ici, c'est le rugby qui est mis en avant et peut-être même à travers une personnalité que vous connaissez sûrement, qui est Patrick Sébastien, qui a médiatisé,
voilà, du fait d'être une personne médiatique, a parlé de Brive-la-Gaillarde. Sinon, c'est bien connu aussi pour ces beaux villages de France, et oui, qui sont chez nous. Voilà, sans être chauvin, la Corrèze a plusieurs villages classés. Il y en a pas mal, effectivement, qui sont ici. Peut-être vous les connaissez. Collonges-la-Rouge, Turenne, Curmonte. Et puis, nous avons nos voisins du Lot aussi, qui ont le village très célèbre de Rocamadour, magnifique. Et puis, il y en a d'autres. Il y a Carénac, il y a Autoire. Voilà, je pense que j'en oublie, hein. Je vous dis, il y en a vraiment beaucoup. Et puis en Dordogne aussi, il y a Bénac, les Aisies. Bref, c'est une région qui est super riche et belle à visiter. Si vous ne savez pas quoi faire cet été, mais vous pouvez passer par chez moi. Voilà, je fais un petit peu de pub pour la Corrèze au passage, parce que j'aime ma région et je trouve que c'est bien de valoriser voilà, notre région, notre département. Voilà, qui est nommé le pays vert. C'est vraiment la nature par chez nous. Donc voilà, fin de la parenthèse. En tout cas, je remercie de tout cœur à nouveau à travers cette vidéo mes patients donc, qui ont témoigné de leur expérience de ma pratique. Et je fais un petit coucou également au passage à ceux qui se reconnaîtront, puisque je vais lire voilà, quelques-uns de vos témoignages. Et vous avez été nombreux à témoigner et je vous en remercie de tout cœur. C'est sur ces témoignages que ce livre s'achève. J'ai laissé la parole à ceux qui, au-delà de moi, peuvent le mieux parler de mon travail. Et vous allez voir que certains témoignages sont très élogieux, ce qui est bien sûr beaucoup d'honneur et de satisfaction pour moi à faire ce que je fais pour aider toute personne qui a la demande d'évoluer, qui souhaite tout simplement être accompagnée. Donc gratitude à vous, merci beaucoup pour vos témoignages du cœur qui m'ont, à leur lecture, vraiment touchée, profondément émue, même aux larmes pour certains. Donc j'espère pouvoir maîtriser mes émotions et ne pas pleurer en vous lisant. Et si je pleure, eh bien c'est mon cœur qui est de nouveau touché par tous ces bons sentiments que je partage de nouveau avec vous. Allez, on y va. J'ai sélectionné donc les témoignages les plus courts, car certains sont très longs et on ne peut pas couper un témoignage, on le lit en entier ou pas. Donc voilà, j'ai fait cette sélection-là pour ça, pour pas que ça soit trop long non plus pour vous qui m'écoutez. Donc vous pourrez de toute façon tous les lire si voilà, vous achetez le livre. Tous ces témoignages sont différents et très intéressants à lire. Chacun parle de l'hypnose et de son expérience de celle-ci à sa façon. Et ce fut pour moi aussi très enrichissant de les lire et d'avoir bien sûr ce retour très positif sur ma pratique. Allez, c'est parti, je vais donc vous lire le premier. Donc voici le livre en question. Voilà, on monte la couverture. Déjà, vous pouvez ressentir ce que ça vous procure de regarder voilà, ce dessin que j'ai donc créé, dessiné, qui m'a été inspiré par le divin en moi, ma guidance, pour illustrer tout ce qui est raconté dans ce livre. De la couverture, je vous en parle dans les précédents épisodes pour en comprendre là aussi le sens profond, la symbolique qu'il y a derrière, qui représente en fait une serrure, une clé que vous êtes qui ouvre les portes
à toutes ces dimensions de l'être pour vous reconnecter à votre cœur et à votre âme. Voilà, au centre de ce cœur qui est représenté par l'étoile de l'âme. Voilà. Donc, on y va. Je vous lis donc cet extrait pour finir, qui s'appelle Pour finir, où je propose donc au lecteur de faire ce voyage intérieur. Et toi, cher lecteur, chère lectrice, de quoi as-tu besoin pour poursuivre ce chemin d'éveil et de conscience du soi? Qu'est-ce que tu pourrais faire tout de suite qui te ramènerait vers toi dans cette ouverture de ta conscience? Je te propose à présent de le découvrir en te plaçant ici et maintenant dans ton cœur pour en faire, tout en me lisant l'expérience. Tu as pu, au fil des pages, te relier à moi à travers et par le biais de toutes ces histoires qui, pour certaines, plus que d'autres, t'ont rapproché de toi, de ces parts de toi-même réclamant toute ton attention. Aussi, tu peux continuer d'approfondir ce lien en poursuivant ce chemin qui te conduira jusqu'à toi dans cette exploration de ton être profond. C'est pourquoi je t'invite à le faire maintenant. Pourquoi maintenant? Pourquoi perdre du temps et remettre à demain ce que dans l'instant tu peux t'apporter de bon? Cela peut te paraître étrange qu'à présent je m'adresse à toi plus directement en t'invitant personnellement à ouvrir la porte de ton cœur pour y découvrir avec moi les magnifiques trésors dont tu es le gardien, la gardienne. Pendant tout ce temps, tu les as tout au fond de toi précieusement gardés pour en préserver toute la beauté comme la pureté qu'ils contiennent. Et aujourd'hui, alors que ces trésors enfouis peuvent grâce à toi t'être révélés, je te propose en ton intériorité, par cette lecture que tu fais, de les révéler. De les ramener là en ton cœur et à ta conscience pour que tu puisses en mesurer toute la valeur et l'importance de les laisser à la surface remonter. Pour ce faire, je vais d'abord te demander de bien vouloir avec moi en tes profondeurs te consulter, car, comme tu le sais, je ne peux t'accompagner tel un spéléologue à l'intérieur de cette grotte symbolique que si j'ai ton accord. Alors, si tu es prêt, prête, avec moi à descendre dans cet espace de ton monde en toi-même reculé, je vais, si tu le permets, préparer notre descente pour que tu puisses en confiance te laisser le long de ce fil de vie qui au cœur de la grotte va nous mener. Pour cela, il nous faut être équipés, il nous faut nous équiper. Nous ne pouvons pas, sans nous assurer, nous engouffrer sans avoir mis en place au préalable quelque sécurité. Tu vas pour cela te visualiser bien accroché et solidement porté par un harnais qui te soutient alors que tu es assis, assise. Tes pieds sont bien évidemment dans le vide, puisque nous nous apprêtons ensemble à explorer en toi un monde où, pour y accéder, nous allons devoir d'abord dans le vide nous aventurer, avant de pouvoir sur nos deux pieds plus bas, sur ce nouveau sol, nous poser. Est-ce que tu es prêt, prête à faire le grand saut avec moi et à ramener, en remontant après le long de ce même fil de vie, toutes les merveilleuses trouvailles que tu auras été chercher dans le gouffre de cette grotte où tous ces trésors tant espérés t'y attendent en sûreté. Si oui, je t'invite avec moi à te laisser
comme porté par mes mots et ton cœur, qui sait parfaitement bien comment descendre par paliers pour arriver à destination. Sois rassuré, il est impossible dans ce voyage au cœur de toi-même de tomber, et tu es bien par ces équipements protégés pour effectuer en douceur ce chemin dans les entrailles de ton être. C'est comme si, symboliquement, en faisant l'expérience de cette descente en rappel, tu revenais chez toi et aux origines de ta vie ici. Un peu comme on reviendrait dans le ventre maternel alors qu'on en est depuis longtemps sorti et qu'on a la possibilité d'y retourner en revenant à la terre et à cette grotte souterraine. Tu es cet explorateur, cette exploratrice, et je t'emmène vers ce sanctuaire qu'il est l'heure à présent de connaître, car c'est le tien. La descente est à présent terminée. Regarde sous tes pieds le sol de cette terre que tu es venu explorer. Elle est là. Pose tes pieds et prends le temps avec moi de te sentir dans ton corps atterrir de tout ton poids pour te tenir solidement et fermement sur tes jambes. Tu n'as plus le harnais. Tu peux maintenant librement te mouvoir et marcher. Cependant, remarque que tu es toujours relié par le fil de vie qui vers la sortie de la grotte te conduit. Ce fil auquel tu es relié te permettra tout à l'heure en le suivant de faire le même chemin qu'à l'aller, mais en remontant. Pour l'instant, on va se laisser guider par le chemin qui dans ces souterrains nous amène là où se trouvent tes trésors. Ils y sont entreposés et attendent d'être trouvés. Ces trésors attendent leur propriétaire et sa venue. Allons-y, explorons, je t'éclaire de ma lampe frontale et tu peux allumer la tienne pour y voir plus clair. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vous lire toute la séance. Mais voilà comment effectivement voilà, cela se fait, cette guidance directe avec le lecteur. Donc je vais passer pour terminer cette vidéo donc au témoignage dont je vous ai parlé. Donc c'est celui de Cathy qui nous dit: je suis infiniment reconnaissante de tous ces nettoyages que Sophie m'a aidé à faire, de toutes ces belles guérisons. J'ai beaucoup apprécié son professionnalisme, cette façon de dire, pour cette problématique-là, il faudra 2 séances. Pour cette autre problématique, il faudra 3 séances, par exemple. Et le travail était fait. C'était définitif. On sent parfaitement bien qu'après un protocole, on ne revient pas en arrière. On peut passer à autre chose. C'est très rassurant et cela soulage vraiment. Personnellement, l'hypnose m'a permis de faire de beaux voyages dans le passé en réparant les vieilles blessures, en pardonnant aux personnes qui m'ont blessé, en recontactant des personnes décédées de ma famille pour leur dire combien je les aime et pour les aider à monter dans la lumière. En étant en état d'hypnose, accompagnée par Sophie, j'étais dans un état modifié de conscience sans être endormie ou inconsciente. Sophie a un don de clairvoyance, une très bonne intuition et une grande bienveillance. Elle sait vous guider. Elle a pu ainsi m'aider au mieux à régler différentes problématiques dans ma vie et m'a permis de vraiment percevoir ce qui provoquait tel ou tel blocage et tout cela en douceur. Ce qui est vraiment super, c'est que l'on sent très bien qu'une fois que le nœud du problème est défait, c'est définitif, cela ne reviendra pas. Sophie inspire la confiance par ses compétences et son assurance.
par sa générosité, son empathie, sa bienveillance. Que de beaux voyages j'ai réalisés grâce à son accompagnement au cours de ses séances de soins. C'est merveilleux et magique, je l'aime infiniment, merci Cathy. Donc merci à toi aussi Cathy. Donc je vais vous en lire un autre. C'est beaucoup d'émotions tout ça. C'est le témoignage de Nadia. J'ai rencontré Sophie il y a 3 ans. Je venais de trouver la foi. À cette période de ma vie, j'étais en plein questionnement et je traînais un profond mal-être depuis de très nombreuses années. Je survivais dans un corps douloureux et un esprit fragilisé par une histoire de vie difficile. Excusez-moi, je vous ai dit, je vais essayer de ne pas pleurer. La grande empathie et la bienveillance de Sophie ont fait de chacune de ces séances un moment de grande détente et chemin faisant m'ont amené vers plus de compréhension. La facilité avec laquelle Sophie me comprenait, entre parenthèses, elle écrit « Elle parlait à mon âme », m'a toujours impressionnée. Je n'avais pas besoin d'expliquer, elle ressentait, elle savait, comme si elle me connaissait depuis toujours. J'aurais d'ailleurs aimé enregistrer chacune des séances tellement ces paroles étaient vraies. Cet état de fait, de compassion totale, ont grandement participé à ma libération. Enfin, je rencontrais une personne qui me comprenait profondément dans mon entièreté. C'est ainsi que, séance après séance, Sophie m'a accompagnée respectueusement sur la voie sacrée du corps, du cœur et de l'âme. Je ressentais alors l'appel pour un travail d'introspection, un travail de lumière. Une profonde transformation intérieure s'est progressivement opérée, m'invitant à nourrir mon plein déploiement de mon arbre de vie en équilibre entre la terre et le ciel. Aujourd'hui, je suis libérée des barrières de mon inconscient, les conditionnements qui m'emprisonnaient. Je chemine vers mon plein épanouissement. Je m'élève chaque jour vers ma paix intérieure, mon alignement. Et je sais aujourd'hui que ma rencontre avec Sophie n'est pas du hasard. Le hasard n'existe pas. Je tiens par ce témoignage à remercier sincèrement et profondément Sophie qui m'a accompagnée et amenée vers mon nouveau chemin de vie. Voilà, Nadia, merci. Merci à Nadia qui se reconnaîtra. C'est beaucoup d'émotions pour moi, tout ça. Allez, je vous en lis un autre, un petit peu plus court. Hein, c'est celui de Laurence. Parce qu'à un moment donné, un enchaînement d'événements douloureux a déferlé dans ma vie, parce que je me suis trouvée démunie pour les affronter seule, parce que j'avais de nombreuses questions auxquelles je n'avais pas les réponses. Parce que j'ai ressenti le besoin de me faire aider et éclairer, j'ai pris la décision de rencontrer Sophie. Elle m'a beaucoup écoutée, elle a analysé avec justesse les faits que je lui livrais, on a énormément échangé. Elle a immédiatement compris ce qu'il fallait chez moi travailler, ce qui me manquait. Tout en me prenant les mains, elle m'a demandé de me centrer sur moi, mon corps, ma respiration. Elle m'a détendue, apaisée. J'ai beaucoup pleuré, ce qui m'a soulagée. Et j'ai appris grâce à elle, à un peu plus m'aimer. Elle a pu me rassurer et même à distance, j'ai su qu'elle m'accompagnait. Elle m'a beaucoup appris, m'a épaulée et j'ai beaucoup gagné. Merci Sophie pour ton écoute, pour ton attention, ton analyse et pour ton professionnalisme. On dit souvent que dans la vie, il n'y a pas
de hasard que des rendez-vous, il m'a offert une belle rencontre. Voilà, merci, merci Laurence. Cette rencontre était partagée. Allez, je vous en lis encore, allez, pour le plaisir, un dernier, c'est celui de Nathalie, qui se reconnaîtra aussi. J'ai commencé l'hypnose à la suite d'un burn-out et cela m'a énormément aidé. Pour moi, l'hypnose a fait bien plus. J'ai pris conscience d'exister, d'être un être entier et ce fut une réelle renaissance. Apprendre à se respecter, à se considérer avec amour et bienveillance, ce n'est pas simple, mais fait tellement de bien. Ce fut aussi une ouverture sur un monde spirituel auquel nous appartenons tous, où nous sommes tous liés dans nos actions et nos pensées. Ce monde, j'en avais plus ou moins conscience, mais l'hypnose m'en a ouvert plus grandement la porte et m'a permis de ressentir la guidance bienveillante qui nous accompagne. Savoir que l'on n'est pas seul, c'est primordial. Cela m'a permis d'apprendre à me connecter, à ressentir les messages, à m'écouter. En définitive, une aide en toute conscience m'a été apportée. C'est aussi apprendre à voir les choses de manière positive, à tirer des leçons des épreuves rencontrées et donc du constructif. C'est une nouvelle vision de la vie qui permet d'avancer plus sereinement. L'hypnose et la connexion qu'elle m'a apportée m'ont permis de vivre des moments intenses et de changer pour du positif dans la bienveillance et l'amour. Pour ma part, la thérapeute compte autant que la pratique. Il faut la confiance, un bon accompagnement, une énergie positive, de bonnes vibrations. Un immense merci à Sophie pour tout ce qu'elle m'a appris avec l'hypnose et son énergie. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Allez, c'est un petit dernier pour la route. C'est celui de Sylviane qui se reconnaîtra aussi. Je t'embrasse Sylviane si tu m'écoutes. Il y a maintenant une vingtaine d'années que j'explore le monde des médecines douces et c'est tout naturellement sur les conseils d'une personne que je suis allée rencontrer, Sophie Courcel, thérapeute qui pratique l'hypnose. En ce qui me concerne, aucune appréhension quant à cette technique, plutôt une grande curiosité personnelle et professionnelle. En étant infirmière, toutes les techniques visant à aider et prendre soin de l'humain m'intéressent. Et à cette époque-là, j'avais un grand besoin d'aide qui m'a amenée à la consulter. Sophie m'a guidée lors de ce voyage au cœur de soi. J'ai pu, avec son accompagnement, mobiliser mes ressources et installer de nouveaux automatismes pour m'apaiser. Cet état de relaxation bienfaisante m'a permis de revisiter le passé sereinement, sans contrainte et en confiance. Je me suis soulagée et guérie au mieux de certaines blessures émotionnelles très ancrées en moi et qui envahissaient trop ma vie. Lors des séances, je me sens libre d'exprimer ce que je vis, ce que je ressens, sans avoir la sensation d'être jugée, plutôt celle d'être enveloppée d'attention, d'amour. Grâce à l'hypnose, à plusieurs reprises, j'ai pu calmer mon agitation intérieure et intégrer la paix, me libérer de mon stress, me détacher émotionnellement, prendre du recul. J'ai acquis de nouvelles ressources adaptées à mes besoins personnels et ceux que je venais régler comme problématiques. L'hypnose est un outil de guérison fabuleux, mais la thérapeute joue, à mon avis, un rôle primordial, car sans alliance thérapeutique, aucun travail n'est possible. Sophie Courcel possède de grandes qualités de cœur. Son écoute, sa perception de l'autre lui confèrent de belles possibilités quant à son accompagnement thérapeutique. C'est aussi ce qu'elle est qui permet le travail réalisé ensemble pour parcourir
cette vie intérieure au plus profond de soi. Voilà, très beau témoignage aussi de Sylviane, que je remercie du fond du cœur. Voilà les amis, je vais m'arrêter là parce que voilà, ça serait un plaisir de tous bien sûr vous les lire, mais je vous laisse vous-même les découvrir. Si vous souhaitez vous procurer ce livre, il vous suffit simplement de me contacter. Je vous mets sous cette vidéo dans la barre de description, bien sûr, mes coordonnées avec tous les renseignements pour que voilà, vous puissiez me joindre. Ce livre est vendu au prix de 18 € seulement ou 26 € avec les frais de livraison si je dois voilà, vous l'envoyer sous pli en lettres suivies. Voilà, cette série de 7 vidéos sur l'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle dont je suis l'auteur s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que voilà, le contenu de ces vidéos, de ces partages vous aura plu et vous donnera l'envie de me lire ou d'offrir ce livre peut-être à d'autres que voilà, ce travail sur soi pourrait intéresser. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié tout le contenu de ce que je vous ai dans cette saga partagée. Je vais vous mettre également sous cette vidéo dans la barre de description les liens vers les 6 vidéos précédentes, donc de ces différents épisodes sur ce livre. Sinon, vous pouvez bien sûr, quand vous le souhaitez, dans la playlist de cette chaîne, à la rubrique Ma guidance le livre, retrouver toutes les vidéos à ce sujet. Voilà, vous savez tout. Merci aussi pour les derniers arrivés. Merci pour ceux qui se sont voilà, dernièrement abonnés. Merci pour vos présences d'amour et de soutien pour mes actions en likant mes vidéos, en les partageant, en me laissant un petit commentaire, un cœur, ce que vous voulez, qui me montre que vous êtes là, vous interagissez, vous trouvez un intérêt à me suivre. Voilà, ça me porte, ça m'encourage comme je vous l'ai déjà exprimé. Et puis voilà, partager ces vidéos qui peuvent permettre à mon livre de rencontrer ses lecteurs. Je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.